Mbote na biso nyonso tozwami na occasion ya kolanda l'intervention de cet après-midi. Ça dépend ya moment par laquelle moko na moko na biso akutami akusila kozwa occasion ya koyoka bien ya komona encore cette vidéo. Nazo rendre d'abord grâce à Dieu oyo asili bongo kopesa biso makasi, apesi biso cette opportunité, apesi biso capacité surtout oyo ezali na biso nécessaire pour tokoka kotenir physiquement comme spirituellement. Merci. Na ndenge topesi vraiment temps totiki baoccupation na biso peut-être totie à côté. Et sachez bien que tout poni au dosali cette devoir, cette pas, ça et le komoko vous avez vraiment très bénéfique. Pourquoi? Parce que c'est bon, très important quand nous parlons de la parole de Dieu. Et nous sommes ici seulement pour parler de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait ses ambassadeurs. Donc nous sommes les ambassadeurs du Christ. Dieu avait envoyé le Christ et le Christ nous a envoyés à notre tour. Donc nous sommes là, quand nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, directement nous sommes impliqués dans cette affaire. Donc nous travaillons directement avec Dieu, étant ses enfants, étant que croyants nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu et que nous avons Christ en nous. Et directement nous sommes automatiquement appelés à servir les seuls vrais dieux, que nous devons parler de sa part comme nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation et que nous avons ces devoirs-là de réconcilier le monde avec Dieu. Voilà la raison pour laquelle non seulement pour pas pour que je puisse parler de ce qui me concerne, mais pour parler de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de sa parole qui est la vérité. Donc voilà, c'est là la raison pour laquelle je suis là, pour aider, nous édifier encore une fois de plus avec thème, bon, soit message haut, disons tous ensemble, essayer de voir ensemble, de lire la parole de Dieu ensemble. Donc, je vais lire ensemble avec vous la parole de Dieu. Et ensemble, nous allons essayer, pas essayer, pourquoi? Parce que nous allons laisser à cette parole de s'interpréter d'elle-même, ainsi que nous pourrons comprendre réellement quand nous lisons. Donc, nous avons besoin de la parole, nous avons cette zèle-là, il y a cette parole, et Dieu va nous donner la compréhension. Pourquoi? Parce que Dieu a lingi tout ça, la compréhension de la parole. Pas seulement, c'est bien d'être né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et quand nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, et l'eau landi ezali que Dieu veut ensuite que tout comme on a connaissance de l'obana. Donc voilà, tous à la bonne limité, qui nous a déjà sauvés, nous a déjà appelé fils de Dieu, et c'est bien, mais Dieu veut que nous puissions aller encore plus au-delà, c'est-à-dire avoir la connaissance de cette parole. Voilà, raison pour laquelle nous sommes là. Et sans plus tarder, je vous en prie, je vous prie de prendre vos Bibles là où vous êtes, si vous en avez. La Bible et tous ensemble, pour mettre un peu quelques versets, et puis verset tout autant en haut, malembe, pour que tous allons vraiment la compréhension exacte de ce que nous allons lire. De ce que nous allons lire. Donc voilà, comme notre thème, en cet instant, Ezali, Dieu donne la compréhension. Donc voilà, nous avons le bas. Tant de lingi, tant de temps la parole, de temps la parole de Dieu. Et c'est vrai, c'est là, et nous avons une joie immense. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions avoir la compréhension. Tant de temps,
quand nous marchons avec lui, Dieu veut à chaque instant que nous puissions avoir la compréhension de Yalilobanaye et de tout ce que nous faisons par rapport à sa parole. Donc, voilà pourquoi, si je n'ai pas décortiquer, Ezali Bongo, Dieu donne la compréhension. Dieu donne la compréhension. Donc, Dieu nous donne la compréhension, seulement c'est que Dieu qui peut nous donner la compréhension de sa parole. Pourquoi? Parce que lui-même est l'auteur de sa parole. Et il a révélé cette parole afin que nous puissions nous approprier de cette parole. Donc, voilà pourquoi nous sommes là, petit à petit, un peu en profondeur. Alors, comme je venais de le dire, quand nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, directement, nous commençons à travailler avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu, nous travaillons pour Dieu. C'est-à-dire, nous prenons tout notre temps d'étudier les Écritures, d'étudier la parole de Dieu. Nous étudions la parole de Dieu et non seulement nous étudions la parole de Dieu, et nous voulons réellement comprendre ce que nous lisons. Nous voulons réellement comprendre ce que nous lisons. Et en ce moment, pour comment on a point de vivre à notre sujet, Dieu veut que nous puissions avoir la compréhension. Et sur ce, tukutanga baverse et baverse na tukutanga yango te ba kopesa biso kolamusa biso kufungula biso lisusu misu tu ba réellement ce que Dieu attend de nous. Pourquoi? Parce que nous pouvons être si longtemps dans la parole de Dieu. Donc ça a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, n'importe où tu as la parole, maintenant où tu as passé dans la parole, il peut y avoir que quelque part tu as un peu dans moi ma partie pris ou peut-être ignorer quelques autres éléments très importants dans la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est là et Dieu est là pour nous soutenir. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il n'y a pas de faillite na biso zali, et pas de faiblesse na biso zali, il n'y a pas de fort na biso zali, et il est là pour nous aider. Et il va commencer à nous aider, ce qui te met péci vraiment dans sa parole. Ce qui te met péci, il y a autant de paroles, il y a une parole, pour ça réellement comprendre ce que Dieu veut de nous. Alors Dieu va commencer à nous donner la compréhension. Pourquoi? Parce qu'il y a des alliés volonté. Je m'excuse. Pourquoi? Parce qu'il y a des alliés volonté. Alors, tout ce que la Bible a dit, et nous avons projeté pour que tout le temps nous ensemble la même chose. Alors, vous pouvez vérifier là où vous êtes, les versets, et vous allez projeter dans l'écran ou tout au moins devant nous. Et vous pouvez aussi, de votre part, vérifier ce que nous lisons. Et nous allons lire lentement et doucement pour comprendre le message d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, tu as la Bible, on a livre à Romains, pardon, d'abord on a livre à Matthieu. Nous prenons le livre de Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, et dans Matthieu chapitre 10, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Devant l'écran, il est écrit. Donc, vous allez voir que, disons, nous de côté de gauche à droite. Pourquoi? Parce que cela dépend, il y a un moyen à utiliser pour la mission à disposition, verser tout autant. Alors, dans Matthieu chapitre 10, la Bible nous dit, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Voici les noms des 12 apôtres. Les premiers, Simon appelé Pierre,
Donc voilà, effectivement, les autres le la ming ici, Simon appelé qui Pierre. Pour le Simon appelé Pierre. Il était le premier à citer, où Jésus-Christ avait cité de sa propre bouche. Le premier qui a été cité, Simon appelé Pierre. Pour retenir Komboana, Simon appelé Pierre. Donc ce Simon-là faisait partie, il y a parcours, il y a Jésus-Christ, quand Jésus-Christ allait prêcher la parole, et ce Simon-là a été choisi comme disciple. Il y a quoi apprendre auprès de Jésus-Christ suffisamment de connaître Dieu et de connaître le Christ ainsi que de connaître Dieu. Alors, il est le témoin de tout ce que nous allons lire ici au cours de cette, disons, intervention. Donc, Simon-Pierre et ainsi les autres que vous pouvez lire à la maison, comme vous les voyez, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean et consorts. Voilà, donc on a tout le bateau, c'est basé sur Simon, appelé qui Pierre. Parce qu'il y a un nombre, le nombre de 12, où Jésus-Christ est aponaki. C'est que Jésus-Christ est aponaki. Alors, après avoir Ponabango, regardons ou voyons encore une fois plus dans le verset qui suit, dans le verset 5, dans le même chapitre, dans le verset 5, quels sont les 12 que Jésus envoya? Donc ces 12-là, y compris en commençant par Simon appelé Pierre, ainsi que les autres disciples, après leur avoir donné les instructions suivantes. Jésus-Christ, après avoir choisi les disciples, après ça qui bango ba instruction ou ba sengela ki bango ko suivre, soit ko respecter. C'est qui ba instruction, et quand les instructions sont données, faut savoir comment respecter. Alors, n'allez pas vers le païen. Il a bien insisté, est clair. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Pour vraiment comprendre le message de pourquoi elle est là. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Verset 6, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà, mission Jésus-Christ appelle ça qui bango, instruction Jésus-Christ appelle ça qui va disciple nae, et zalaki ke bakende et pa ya ba païenti. Et ensuite, bakota na ville ya ba samaritain. Donc kuna isa strictement interdit. Bokota kuna te. Donc pas de contact. Mais seulement baselaki bongo ko kende vers les brebis perdues de quoi? De la maison d'Israël. Alors, les disciples bazalaki wana, Simon Pierre azalaki wana, et le message est passé. Jésus-Christ a passé message, a passé d'instruction, instruction est passée, bango se va saisir. Pourquoi? Parce que les amis, pas cité pour nous comprendre. Les amis n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville de qui? Des Samaritains. Deuxième, et ce que vous devez faire est que allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est simple que ça. Alors, voyons maintenant ce qui va se passer. Alors, surtout dans le livre Actes des Apôtres, dans le chapitre 10, comme nous avons un tableau, Actes des Apôtres, dans le chapitre 10, à partir du verset 5. Il est écrit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Tout le monde ni deuxième personnalité de Lelo et Zali Bongo, un certain Corneille. Un certain Corneille. Verset 2, cet homme était comment? Était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Voilà comment Dieu décrit cet homme Corneille. Comment Dieu le décrit dans sa parole. Alors, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, un certain Corneille qui vivait à Césarée. Et cet homme-là
était un homme qui était comment? Pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. Donc lui ainsi que toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup de monde au peuple ainsi qu'il priait Dieu continuellement. Donc, il avait l'habitude de prier sans cesse. Il priait beaucoup durant toute sa vie. Il priait beaucoup. Alors, tout ça continuait. D'abord, dans Matthieu chapitre 10, Simon Pierre, où Azali, Moko, il y avait disciple, où Jésus-Christ est aponaki. Simon appelé comment? Pierre, surnommé Pierre. Alors, tu vois comme on a deuxième personnalité, où tu as Simon Pierre, et puis na Corneille, où Azova dans la Césarée. Césarée, tout le monde Simon Pierre, Azaki, disciple à Jésus-Christ, pardon, disciple à Jésus-Christ. Ainsi, Corneille habitait à Césarée, Azali Moko, Oyoba Bengi, Azalaki homme Moko pied, et il craignait Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup de monde, un homme bon, un homme bon. Il était bien avec tout le monde, et ainsi que il priait beaucoup. Il priait qui? Il priait Dieu. Il priait Dieu. Alors, dans le verset 3, Dieu comme on a, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Ici, on parle de Corneille, l'homme pieux qui craignait Dieu et qui priait quotidiennement, qui était toujours, qui avait l'habitude de beaucoup prier. Babi, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Dans une vision, un ange entrant chez lui et qui lui dit, Corneille. Un ange de Dieu a eu une vision auprès de Corneille, qui priait beaucoup, qui avait toujours l'habitude de beaucoup prier. Alors l'ange se présenta devant lui et qui lui appelle par son nom, Corneille. Les regards fixés sur lui, Corneille fixa ses regards vers l'ange et saisi d'effroi. Il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est comment? Souvenu. Donc, quand Dieu se souvient plutôt de nos prières, c'est-à-dire la prière nabiso, et ça va prier mon coup, ils allaient bon correct, et ils allaient prier mon coup, ils allaient bon quoi cadrer na volonté en Zambie, ils allaient prier mon coup, ils allaient bon droit devant Dieu. Et c'est pourquoi Dieu s'est souvenu de ses prières. Alors, l'ange lui dit que non, tes prières et tout ce que tu fais, Dieu en a pris conscience. Dieu en a pris conscience. Nous continuons. Le verset 5, il est écrit. L'ange continue à dire à Corneille. Ange, je continue, ça continue, message, je continue. Alors, envoie maintenant des hommes à Jopé. Simon Pierre, l'apôtre des disciples de Jésus-Christ, choisi par Jésus-Christ, le premier qui a été cité par Jésus-Christ. Corneille, un homme pieux qui craignait Dieu, qui priait beaucoup, habite à Césarée. Et dans le verset 5, nous voyons, envoie maintenant des hommes à Jopé. À Jopé chez qui? Et fait venir Simon, surnommé Pierre. L'ange lui dit, Tinda Batusiko, dès qu'il te parle, Tinda Batusiko na Jopé, et fait venir Simon, surnommé comment? Pierre. Et on a surtout retenu Kombo wana Simon, Pierre, au temps qu'il a livré à Matthieu. Donc c'est de lui que Dieu parle. Plus précisément. Avec précision. Disons, fait venir Simon, surnommé Pierre. Pourquoi Simon surnommé Pierre? Pourquoi? Parce que Dieu savait, vous pouvez aller
dans un lieu où beaucoup de gens ont mais c'est Simon, Simon. Tout peut-être dans le quartier, Simon, Belé. Alors, Simon, je pense que tout comme manquer de mots. Pourquoi? Parce que tout ça limité. Pourquoi? Parce que non, Simon, mais dans les quartiers ou dans l'avenue, il y a plusieurs Simon. Alors, Simon, Nyozuluka. Et l'onginayo yebite, ou yebika akombo. Alors, c'est pourquoi Dieu donne avec toute précision, fait venir Simon surnommé comment Pierre. Donc, ce que Simon basé belé kuna, un certain Simon surnommé comment Pierre. Verset 6. Il est logé chez un certain Simon Corroyer. Dieu continue, ou là, continue à donner les messages qu'il lui avait donné. Un Simon surnommé comment Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyer. Voilà pourquoi je vous ai dit que non, Dieu a ce sa bonne précision. N'allez pas seulement chercher Simon. Pourquoi? Parce que Simon ne se passe à la rapide. Et ce Simon-là, il est surnommé un Simon Corroyer. Voilà, donc tant que a Lucas Simon surnommé Simon. Pourquoi? Parce que ce que tu as Simon, alors il y a Lucas. Donc il faut aller chercher un Simon surnommé Pierre. Il est logé et c'est un certain Simon Corroyer, avec beaucoup de précision, dont la maison est près de la mer. Précision, donc tant que vous avez des défauts, vous avez gauche et droite. Donc directement au but. Alors verset 7. Dès que l'ange lui avait parlé, fit partie, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pied d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Alors, Corneille n'a pas hésité. Pourquoi? Parce que l'ange avait dit, envoie maintenant. Il devait agir tel que l'ange l'avait dit. C'est pourquoi, dès que l'ange quitta, ou l'ange quitta, disons, Corneille appela directement ses serviteurs. Il a appelé ses serviteurs et un soldat, puis d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Pourquoi? Parce que c'était un grand homme. Voilà, verset 8. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Apesi bango makambo oyo ya monaki, makambo oyo ya yokaki, a raconté bango yango. Alors lui na bango bokende na ba précision ngana ju bokende ba même précision bokende kolukilanga mutu wana boya na ye. Voilà, il a quand même respecté ce qui a été dit. Alors, le verset 9, le lendemain, comme ils étaient encore, comme ils étaient en route plutôt, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur les toits. Donc, le lendemain, comme Bazalaki est en route pour de Césarée vers Jopé, alors, tant qu'on approchait la ville de Jopé, là où Paul habitait, Pierre habitait, Pierre monta sur les toits vers la 6e heure pour faire quoi? Pour prier. Donc Pierre aussi avait l'habitude de prier, comme Corneille le faisait. De même comme Corneille, même aussi Pierre priait beaucoup. Alors, la 9e heure, plutôt 6e heure, il est allé dans la ligne qui est appropriée pour lui, pour aller prier. Il était parti pour prier. Alors, la verset 10, il y fait, donc pendant qu'il priait, il y faim. Pierre a eu faim. Il voulut manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Arrêtons-nous un peu là. Pendant que serviteur, il y a Corneille, qui est en route vers Jopé, pour un certain Simon, disons Simon, surnommé Pierre. Pierre, la 6e heure, comme d'habitude, pour aller prier, et il lui faim avec Inzala. Il lui faim, alors il a voulu manger quelque chose, avoir quelque chose à manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. En extase. Il tomba en extase. C'est-à-dire quoi? Il tomba en extase. C'est-à-dire quoi?
Alors, pour ne pas faire les interprétations particulières, nous allons entrer dans les contextes pour voir ce que cela signifie extase, le mot extase. Il tomba en extase. Oui, il tomba en extase, c'est-à-dire, alors, tout continuer, laissons la parole de s'interpréter elle-même, mais tout retenir ces mots, les mots extase. Verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Pierre a vu, quand il est tombé en extase, il vit vers le ciel quelque chose attaché des quatre côtés et qui descendait vers lui. Qui descendait vers lui. Verset 12. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Alors, auprès de lui, alors na kati na yango, qui toutes les sortes ya ba quadrupèdes kuna na kati kuna bokuta bango bazaki bele kuna na kati, toutes les sortes. La sorte nyonso bazala kuna na kati. Alors, verset 13, et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et fais quoi? Mange. Pourquoi? Parce qu'il a eu faim. Et quand vous avez faim, vous devez avoir quelque chose à manger. Et quand il est tombé en extase, voilà ce qu'il a vu. J'ai faim. Et quand j'ai faim, je voulais quand même avoir quelque chose à manger. Et quelque chose là que je vais manger, que j'allais le commencer à l'amper, comment délicieux, ezali eloko moko ya kitoko oyo eza na goût ya bien, nazomona yango bien, ntango nazolia yango avec appétit. Mais ce qu'il voit ici, nous voyons que amoni eloko ezokita attaché de tous les quatre coins, et là où se trouvaient les quadrupèdes et les reptiles ainsi que les oiseaux du ciel. Est-ce que bazalaki balamba, batumba, bakalinga, to basala bango nde? Alors, le verset continue. Pierre, une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Voilà la nourriture est là. Et puis, Olia. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que la Bible dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Quand on lui dit, tue et mange, c'est-à-dire, encore vivant. C'est-à-dire qu'on vivre encore. Ce qui est bandeke bazali kuna na kati bandeke bazali na ba position ya kopumbwe dufu bando kobomba bango moko pour bandolia. Je ne sais pas si pour si je pouvais le faire ou si je peux le faire. Alors tokota la pierre asalaki yango abomaki bandeke moko banyoka moko ba gorodo moko bazali kuna na kati toutes les reptiles ainsi que ba quadrupèdes bakutana na kati kuna kobomba moko selon son goût et puis aliapo azaki nanza. Continuons. Le verset 14, Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 14 dit, mais Pierre dit, après avoir regardé, il a vu ce qui était dedans. Alors il a dit quoi? Il a dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé ni d'impur. C'est-à-dire, à mon équipe, bloc de la kati, à mon équipe, non. C'est vrai, mais pour nous, ce sont des choses qui sont impures. Ce sont des choses qui sont souillées ainsi qu'impures. Donc, je ne peux pas manger, je n'ai jamais mangé des choses comme ça. Donc, je ne peux pas les manger. Je ne peux pas les manger. Et ensuite, je m'excuse. Et ensuite, que il faut d'abord tuer avant de manger. C'est drôle, hein? Continuons le verset 15, il est dit, et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Voix, ils ont continué toujours na Simon, Pierre, ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillé. Ici, on nous parle des quadrupèdes, des reptiles, ainsi que des oiseaux du ciel. Jusqu'à présent, il est le coup de retenir à moi. Mais Dieu dit quoi? Ce qu'il a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi?
Il ko signifie nini ntambango la gisaye eloko nini. Pourquoi parce que moni clair moni ba biloko ya ndenge na ndenge zala kuna na kati kuna moni yango. Alors il ne pouvait pas manger ba biloko ya ndenge wana. Mais Dieu lui dit que non, oh il a déclaré bon pur, il ne pouvait pas les regarder comme suyer. C'est Dieu qui le dit. Alors verset 16, cela arriva jusqu'à 3 fois. Donc Pierre aussi insistait de dire que non, je ne vais pas manger. Parce qu'il Dieu a parlé la première fois, la deuxième fois. Ainsi, la troisième fois, Dieu continue toujours à parler. Et cela arriva jusqu'à 3 fois que Dieu avait parlé à Pierre. Et aussitôt après, l'objet fit quoi? Retiré dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu manger. Il a insisté que Bloko allait et il n'a pas mangé. Et Bloko et s'est retiré et zongi et pas Eutaki. Nous continuons. Voilà en quelque sorte. Bloko se trouver na katia liboki on to monaki. Nous voyons des choses là un peu. Voilà, en quelque sorte. Maintenant, c'est à vous de choisir. Tout ça, c'est à vous de choisir ce que vous allez manger. Tu et mange. Et maintenant, commencez maintenant à attraper. Donc Pierre avait raison de refuser. Mais il devait maintenant commencer à réfléchir pourquoi Dieu avait dit cela. Pourquoi Dieu avait dit cela. Pourquoi Dieu avait dit cela. Nous continuons. Dans le livre de Psaume chapitre 139, nous lisons le verset 1 comme vous le voyez. Il est écrit au chef des chantres de David, Psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Et c'est tout ça la place mon côté. Je m'excuse. Disons qu'on se cache devant Dieu. Exact. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. C'est pourquoi ici, toujours comme on a bien détaillé. Quand je m'assis, quand je me lève, il pénètre de loin nos pensées. Il sait quand nous marchons. Il sait quand vous se coucher, quand vous allez dormir. Il pénètre de loin nos voies. Dieu est grand. Nous continuons. Dans le livre des Actes chapitre 10, nous continuons notre histoire. Tout le monde a dit la liboso, Pierre tomba en extase. On va retenir ce mot-là, extase. Tant il était tombé en extase, il a vu des choses que nous venons de citer tout à l'heure. Maintenant, comme j'avais dit que nous allons continuer à lire pour comprendre ce que c'est cette extase, le mot extase. Qu'est-ce qui était passé? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Alors, dans le verset 17, il est écrit, tandis que Pierre ne savait en lui-même qu'il pensait du sens de la vision. Donc, c'est-à-dire que Pierre tomba en extase, il a eu une vision. Il avait eu une vision. Et pendant qu'il réfléchissait, il ne savait pas le sens de cette vision. Mais là, la parole est devenue claire. Que Pierre avait eu une vision. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision, de l'extase que nous avons parlé tout à l'heure, que nous avons parlé de tout à l'heure là, qu'il avait eu, voici les hommes envoyés par Corneille,
s'étant informé de la maison de Simon, se présentant à la porte. Donc, pendant que Pierre était là, en train de réfléchir sur la vision, ou Joaki, vision Joaki, et du coup, Batu Oyo, le serviteur Corneille Atindaki, il s'est présenté devant la porte. Verset 18, et demandait à haute voix si c'était là qu'il logeait Simon, surnommé Pierre. Bah, retenez bien le message. Allez chercher Simon, surnommé qui? Pierre. Alors, bah, retenez le message et ils sont venus, ils ont commencé à demander à haute voix si c'était là qu'il logeait qui? Simon, surnommé qui? Pierre. Donc, tant que tu n'as pas précision, Simon, Pierre, yo. Alors, le verset 19, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, ça devient encore plus, Dieu le reconfirme encore, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Ici, Dieu insiste. Tant de temps à Liboso, Dieu présenta un arbre attaché des 4 côtés. Et il y avait des quadrupèdes, ainsi que des reptiles, des oiseaux du ciel, ainsi de suite. Et Dieu avait dit à Simon-Pierre de tuer et de manger. Pierre avait refusé. Mais ici, nous voyons aussi, la Bible dit, dans le verset 20, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Dieu ainsi, c'est pour hésiter, lève-toi, et fais la route ensemble avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai fait quoi? Qui les ai envoyés. Est-ce que Pierre va continuer toujours à résister? Continue la lecture. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes. Donc il a descendu, il a respecté, mais cette fois-ci l'instruction. Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? En attendant, il continue à réfléchir. Ce que Dieu a déclaré pur, pour considérer en gros comment ils ont suivi, comment ils ont suivi. À réfléchir jusqu'à présent, c'est-à-dire quoi? Jusqu'à présent, réponse non toujours dans le et la guessine, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Toujours Lucayo, mais c'est Pierre, Simon Pierre. Alors tu es Lucayo, oui, Zangaye. Bon, problème n'a pas de problème n'a droit à Kotuna. C'est pourquoi il a demandé quel est le motif qui vous a amené ou qui vous amène. Voilà, en quelque sorte, ces gens-là ont déplacé de Césarée et jusqu'à Jopé une maison près de la mer, comme Dieu l'avait dit. En quelque sorte, nous voyons ici la carte. Césarée est là en haut, ainsi qu'ici en bas, nous voyons Jopé, vers tout près de la mer. Donc Dieu avait donné précision pour qu'il y ait la confusion. Voilà. Alors, nous allons continuer la lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 22 maintenant. Nous lisons le verset 22. Ils répondirent. Alors, les serviteurs se présentaient devant Pierre parce que Pierre a tout dit, quel est le motif qui vous amène? Alors, ils ont répondu. Voici les réponses. Ils répondirent. Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs ou des Judéens rend un bon témoignage, a été divinement averti par un Saint-Ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre quoi? Tes paroles. D'entendre tes paroles. Je pense que plus on a un coup de temps, on peut payer Yoki Yango, parce que jusqu'à présent, à Yebina noté l'essence de cette vision qu'il avait eue. Mais Batoubaye va dire que non, voilà, Corneille, un centenier, juste, un homme juste qui craignait Dieu, qui craignait Dieu, ainsi de suite. Persi information sur tout le monde Corneille appelle ça qui bango. Alors, pour se présenter chez lui et Azana posé à Royo Kamalobanayo.
Pierre parce que jusqu'à présent, il ne savait pas quoi dire. Mais Pierre avait confiance en Dieu. Continuons. Pierre donc les fit entrer, il les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Le lendemain, il est parti avec eux. Parce qu'il faisait encore, il faisait déjà tard. Avec donc c'est mieux, Bovanda, tout l'exa nuit. Alors, le binango, tout continue là, ensemble. Alors, il est parti avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Pierre pas qu'il y a mon côté. Pourquoi pas se place ba bengio au yebiteni les autres là et consort. Donc, il était parti avec quelques membres. Au accompagné qui il était accompagné de quelques frères de Jopé. Verset 24. Ils arrivèrent à Césarée les jours suivants. Corneille les attendait et avait invité ses parents ainsi que ses amis intimes. Corneille peut pas y salaki a dit que non bango bazoya déjà. Alors tant bango bazoya yepe asanini a bengi ba parents nae et puis a bengi si ba amis intimes nae. Pourquoi? Parce que avec que non makambonga na moni au peu na yoki na matoi na ngai alors les amaka ba sakana te. Alors je souhaite que bino be ba parents na ngai ainsi que mes amis boza la be wana biso tous ensemble toyeba makamni oyo nzambe atindi na bengi la mutu wana aya toyoka. Il n'était pas égoïste. Il n'a pas voulu garder ses secrets ou cette opportunité pour lui-même. À lui-même plus. La Bible dit un homme comment qui craignait Dieu, homme pieux, il priait beaucoup, il faisait beaucoup des aumônes. Ça se confirme encore avec Philippe ici. Pendant le moment où il attendait l'arrivée de Pierre, il a appelé ses parents, ses amis intimes, boya, 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 boya. Comme d'habitude, il les a appelés, ils avaient aussi confiance en lui. Continuons l'histoire, verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Corneille savait, il avait du respect. Pourquoi? Parce que Nzambe a eu ça qui est fait appeler Simon, surnommé comment? Pierre. Tant Nzambe a dit que nous Simon surnommé Pierre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que Dieu considère. Et comme Corneille qui craignait Dieu, il savait maintenant comment il devait se présenter devant la personne que Dieu avait envoyée auprès de lui. C'est pourquoi il s'est mis à genoux devant Pierre. Et Pierre était satisfait. Il dit que non, voilà. Voilà, voilà. Je ne sais pas. Mais voilà, tout le monde a réaction à Pierre. L'homme est venu et se prosterna devant Pierre. Et Pierre était content. Est-ce que ça, c'est ça que la parole dit? Ou c'est ça que Pierre avait fait? Continuons à lire. Mais Pierre les releva en disant, lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Pourquoi vous faites mélanger? Merci na considération, na respect aux gens vis-à-vis de moi. Mais je suis un homme comme toi. Lève-toi. Lève-toi. Même si c'est Dieu qui m'a envoyé devant toi, mais je suis toujours un homme comme toi. Donc, lève-toi. Cela peut attirer notre attention et attirer l'attention à Bishop, ce que nous voyons aujourd'hui. Verset 27. Et Pierre conversa avec lui, avec Corneille. Il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Poisaki et Mongote. Akuti batu la batu bavandi batu belé. Oh,
Sukunaye babengisi ngai awa eza mariage na ko pambula libala na ko sala nini makamuni ezali awa akuti bato ebele bavandi. Ah, c'est bien. Nous continuons l'histoire. Verset 28. Pierre maintenant devait dire quelque chose. Pourquoi? Parce que Corneille alobaki boke na kobenga ye aya et puis na la posa ya koyoka maloba na ye. Il voulait entendre ses paroles. Alors Pierre était en yaona aya kobeta histoire ya vina ye que voilà ngai Pierre nazalaki boye nazongisaki boye ngana vana na nani nazongisaki boye ngana za boye te. Il devait parler de la part de Dieu. Il devait témoigner la parole. Il devait témoigner la parole. Alors Pierre commença à dire, à parler plutôt. Verset 28. Vous savez l'heure dit-il. Donc Pierre dit qu'il est défendu à un juif ou judéen de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Place ça quelque part, il faut attention à bien ça un peu attiré. C'est Pierre qui parle ici. Il dit qu'il est défendu, vous savez l'air dit-il, qu'il est défendu à un juif ou un judéen de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Pierre s'est rappelé jusqu'à ce temps ici. Tout autant, parce que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît toutes nos voies. Il pénètre nos pensées de loin. Et pas de la faillite, et pas de la faiblesse, et pas de la manque de compréhension, et pas de on comprend vraiment pas l'exactitude de la parole. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Et Dieu veut que nous ayons quoi? Nous puissions avoir quoi? La compréhension. Dieu veut que nous puissions avoir la compréhension. Dieu veut que nous comprenions. Dieu veut que nous comprenions. Alors, qu'est-ce que Dieu a voulu que Pierre puisse comprendre ici? C'est-à-dire, Pierre avait encore un problème jusqu'ici. Parce que ici, nous sommes en acte des apôtres, chapitre 10. Mais Pierre était avec Jésus-Christ dès son ministère. Il était le premier à être cité par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ avait donné les instructions. Là, c'était encore à l'administration du Christ. Là, Christ était encore sur terre. Et maintenant, nous sommes en acte des apôtres, chapitre 10. C'est une autre administration. Nous sommes maintenant dans l'administration de la grâce. Pierre, quelque part d'autre, son intelligence, et c'est là qui est un peu quelque part ici, donc, il s'est référé à Makambo. Oh, je dis que ça le baki na tangu ya kala. Aïssa ki bango ke non bokende pa ba samaritain te. Mais vous devez aller plutôt dans les maisons de qui? Des enfants, des brebis perdus de qui? D'Israël. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les maisons des Samaritains. Voilà ce que Pierre avait encore en tête jusqu'à présent. Alors ici, ça m'a comprendre que jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à nos jours, il y a aussi des gens qui se comportent encore de la sorte. Et Dieu est là de donner la compréhension. Dieu veut que nous puissions comprendre. Dieu veut que nous puissions comprendre là où nous étions et là où nous sommes maintenant. Et que nous ne sommes plus dans l'administration de la loi, nous ne sommes plus dans l'administration du Christ, maintenant nous sommes dans l'administration de la grâce. Voilà toutes ces étapes-là que Pierre a passées.
Mais il se souvenir encore, il continue toujours à se souvenir de ce que Jésus avait dit à l'époque. Aussi longtemps, il est dans l'administration de la grâce. Vous savez, l'air de ça, vous rappelez, bino boyebi, que bisona bino, religieuse à la radio. Donc, on a côté à côté la banda qu'on a bino tende boza boyebi, yango makambo na zisa, nous boyebi yango. Donc, mutu na ye intelligence na ye, zongi na makambo na kuna. Ezalaki kaka, azali kotambola quelque part d'autre. Mais c'était aussi lui, le jour de la Pentecôte, il était le premier à prendre la parole. Mais ici, ça peut nous arriver, ça peut arriver. Mais Dieu veut que nous puissions comprendre, Dieu veut que nous puissions avoir la compréhension. Jusqu'ici, Pierre avait encore dans son intelligence, d'abord, Magambouya vision à Monaki, jusqu'à présent. Dans notre réponse, c'est nini. À Monaki nini, message yango ezalaki nini, on est conseillé à comprendre. Alors, verset continue, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et comment impur. Pierre Maloba Julangwa. Dieu avait dit, biloko oyonga na déclaré et ça dit pire. Comme yango lokola impire et kola souillé. Ba biloko pire amonaki. On zamba bi kenoko mona ngo impire to souillé ezalaki ba quadrupèdes, ba reptiles, les oiseaux du ciel. C'est ce que Pierre avait vu. C'est ce que Dieu avait envoyé auprès de Pierre. Pierre avait vu ça comme ça. Maintenant ici, Maloba ya Pierre est changé. Maloba na uchi wapi? Parce que banato banaye kotanga tito komia Maloba ou alobisi ko awa totanga ngoni lipart. Mais Dieu, Pierre dit que mais Dieu m'a dit, Dieu m'a appris à regarder aucun homme comme souillé et comment impur. Ah! Dieu a donné la compréhension à Pierre de comprendre le sens de la vision qu'il avait eue. Qu'il ne s'agissait pas des quadrupèdes, des reptiles ou des oiseaux, mais Dieu parlait des hommes. Pourquoi? Parce que Pierre, Nzamba Mounaki Nakati à Pierre, et qu'il avait toujours cette habitude-là. Il y a distinction juif, ainsi de suite. Et Dieu avait voulu que Pierre puisse comprendre pour qu'il a changé mentalité. Ici, nous voyons, Pierre a compris que Dieu parlait des hommes. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc, ce n'était pas des oiseaux, ce n'était pas des quadrupèdes, des reptiles, mais Dieu parlait plutôt des hommes. Et maintenant ici, Dieu a révélé ça à Pierre. Dieu a donné l'entendement à Pierre. Dieu a donné la compréhension à Pierre. Et Pierre a compris maintenant qu'il s'agissait des hommes. Pourquoi? Parce que en dehors de la lumière de la parole de Dieu, Dieu a besoin d'eux. Pourquoi? Dieu a besoin d'eux plutôt pour que atteindre la lumière de la parole. Et si vous continuez toujours à vous limiter, de ne pas... Comment ces gens-là ont la connaissance de la parole? Donc Dieu a fait voir à Pierre que tu fais, ça c'est ton travail. C'est ton travail. Verset 29. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc quel motif vous m'avez envoyé chercher. Voilà. Corneille aloba ki bo bengelanga Simon Pierre aya na poste ya poste ayoka maloba na ye. Et Pierre était toujours confiant en Dieu, il était avec la confiance en Nzambe que je vais aller et ce que je vais dire là-bas,
Dieu a révélé. Donc, c'est ce qui n'était pas, il était parti. Et quand il est venu, il a d'abord compris la sens de la vision. Ainsi, il a parlé. C'est comme une esquisse. Pourquoi la moutomo a s'esquisé? En tout cas, on a yawa, mais na ye pour nzamati na ya awa, mais ndenga na ye beli awa pa na bino na biso na bino relation za la raté donc na ko ya kuta ku te bozo e bayango. Mais ce qui na ye pour na comprendre que nzamba la kisinga na comprendre que na ko za na ba distinction te parmi nous. Yangwana bomoninga na ko hésiter te et na ye. Alors le problème nini obengisi ngai na ya. Continuons notre histoire. Dans le livre de Matthieu, tout le monde qui nous a dit que Matthieu chapitre 10, dans verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville de qui? Des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de qui? De la maison d'Israël. Pierre Azalaki Maloba, oh, il a Jésus-Christ, jusqu'à l'ascension de Christ et jusqu'au jour de la Pentecôte. Il a maintenant commencé à travailler comme étant un bon dispensateur de la parole, mais cette partie ici-là, que vous voyez, était encore dans la tête de Pierre. Et Dieu avait voulu que Pierre puisse comprendre que ce n'était plus ça. Il devait commencer maintenant à aller de plus de loin. Au-delà, il devait maintenant aller au-delà. Mon qui ascension du Christ, l'équipe de Pentecôte, maintenant il devait aller au-delà de la Pentecôte, aller prêcher la parole, témoigner la parole. Le Christ est ressuscité, sauver le monde, atteindre tous les hommes, sans exception. C'est ça que Dieu avait voulu faire comprendre à Pierre. Simon. Donc, le premier tout le monde est Pierre. Alors, regardons-nous tout autour de nous. Dans nos familles, dans nos amitiés, partout où nous sommes, dans notre travail, est-ce que nous avons encore, malgré tout que nous avons cette parole, nous avons la parole, nous avons la compréhension de cette parole, est-ce que continuons toujours à considérer ceux qui n'ont pas la compréhension de la parole de comme suis, comme impire? Ce n'est pas la volonté, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions aller les atteindre et les amener vers la lumière, qui est sa parole. Donc, cette partie ici est déconsidérée. C'est déjà déconsidéré. Tout le monde, Jésus-Christ a confirmé en Gouken, Makambo Lobaki Awa, et ça sous Yangote, vision changée. Continuons. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Jésus-Christ commence à dire. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 5 et 6, que beaucoup ne kunate, beaucoup tate, beaucoup ne kaka place. Mais, tu veux qu'on a awa, Jésus-Christ a changé avant son ascension. Malobana a changé. Alors, Pierre awa, a bosanaki makambo game, oh, Jésus a lobaki kuna, awa, Jésus a changé malobani, a biso maloba mususu, osuko, to, sengeti ko sa la siko, l'actualité. Voilà l'actualité. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ici, ce n'est plus question de dire, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de qui? De la maison d'Israël. Vision est changée. Vision est changée. Que maintenant, actualité comique,
Bokozela, vous recevez une puissance. Le don du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez. Donc, dès que vous aurez reçu la puissance du Saint-Esprit, dès ce jour-là, vous allez commencer à témoigner. Quand vous allez revêtir de la puissance de Dieu, des dons du Saint-Esprit, revêtir du don du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais j'ai entendu jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que Jésus était seulement venu pour les brebis perdus de qui? D'Israël. Verset tout le monde en côté. Vrai, il était d'abord venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Mais tout le monde c'est le même Jésus qui parle, qui dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est maintenant, c'est-à-dire que donc il n'y a plus de limite. Hein? Rouge, jaune, noir et blanc, tout le monde, allez les atteindre. Donnez-leur la parole. Allez témoigner cette parole vers tout le monde, sans exception. C'est ce que Dieu avait voulu que Pierre azonga place na Actes des Apôtres chapitre 1 à se souvenir de makambo Jésus-Christ alobaki naye que azaki na mutu azaki kotambola nango de temps à autre ezalaki makambo ya ancien selekaki actualité Pierre ezalaki na mutu yango esengeli otambolaka na yango. Mais Pierre a c'est pourquoi Dieu savait, connaissait Pierre, même tout ce qui se cachait en lui, Dieu le savait. C'est pourquoi il a dit que non, il faut comme on a compréhension. Dieu veut que nous comprenions. Dieu veut que nous puissions avoir la compréhension de sa parole. C'est ce que Dieu veut. Alors tout se limite à rater. Oui, je suis né de nouveau. Et maintenant, comme je suis né de nouveau, je suis devenu enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, et je me suis limité là. Non, non. Dieu veut qu'après avoir été né de nouveau de l'Esprit de Dieu, et que vous êtes devenus les enfants de Dieu, Dieu veut maintenant que vous puissiez avoir la compréhension. Dieu veut que nous puissions avoir la compréhension de sa parole, qui est la vérité. Dieu veut que nous puissions avoir maintenant la compréhension de la parole. Dieu veut que nous puissions avoir la compréhension de la parole. Nous continuons. Verset 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Ici, maintenant, c'est Pierre qui parlait. Mais tu vois comment on a la mesure à Corneille, Pierre, avec se souvenir qu'il y a des gens qui biso seulement perdu d'Israël. Maintenant, il faut comprendre. Mais avant, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est Pierre qui parlait ici. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu fera quoi? Les appellera. De la parole n'est plus limitée seulement que pour les brebis perdus d'Israël. Non. C'est pour tout le monde maintenant. C'est clair, ça c'est Pierre qui parlait ici. C'est pourquoi Dieu avait voulu qu'il puisse encore renouveler son intelligence et de continuer à atteindre le monde entier avec la parole. Tout ce qui est dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 10, pas tout continuer notre histoire. Alors Corneille dit, il y a 4 jours, Corneille a dit qu'on peut sa histoire. Pourquoi? Parce que Pierre avait dit, alors, ici, Corneille commençait maintenant à relater makambo oyo amonaki na vision. A relater Pierre, voilà, na monaki boye, ange bimelaki ngai makambo alobaki na ngai boye, alobaki na ngai boye, yango esingai na ngai na bengisa yo oya. Nzamba bina verset 32, envoie donc à Jopé et fait venir Simon surnommé Pierre.
Il est logé dans la maison de Simon Courroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Alors, au sali bien le coloyer. Donc, tu as un problème, il y a Pierre. Simon Pierre, jusqu'à présent, à l'habitude, il y a que limiter. Il limitait l'avancement de la parole. Il avait toujours en tête ce que Jésus-Christ avait dit avant son ascension. Quand il était encore le premier jour qu'il les avait choisis, qu'il n'allait pas là, ne fait pas ça, Pierre a l'habitude aussi longtemps qu'échangeait déjà depuis. Verset 33, aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Nous sommes tous devant Dieu. Est-ce que Pierre était Dieu? Dieu veut que nous puissions avoir la compréhension. Dieu veut que nous comprenions. Dieu veut que nous ayons la compréhension de sa parole, la connaissance de sa parole. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Qui était devant Corneille et les autres? C'était Pierre. Est-ce que si Corneille considérait Pierre comme Dieu? Non. Pierre représentait Christ absent. Pierre représentait le Christ absent. Et quand les gens voyaient le Christ, les gens voyaient directement qui? Ils voyaient, ils considéraient, voilà le Fils de Dieu. Donc, dès que mon Pierre n'est mon boye, donc directement de son monde déjà Nzambi. Tout ce monde avait Pierre, mais tout ce monde déjà Nzambi pour, voilà, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Parce que Dieu nous voit. Nous avons Pierre, nous avons Corneille, nous avons papa naïe, maman naïe, camarade naïe, bande connaît nous bazalaki wana na bato oyo Pierre oyo amemaki ba yaki na bango entourage na yaki na bango pa otaki na bango na chopé bango nous ensemble bazalaki wana devant Dieu parce que Dieu les voyait tous ensemble. Maintenant to sangani awa pona to yoka makambo o Nzambe apesi yo oloba na biso. C'est clair, hein? Continuons. Alors Pierre ouvra la bouche. Est-ce que Nzambe tango Pierre akendaki asaki Pierre Nzambe asaki Pierre kitango kende kuna okoloba boye okoloba boye okoloba boye okoloba boye. Non. Dieu n'avait pas dit cela. Mais Pierre avait confiance en Dieu. Il suffit seulement d'ouvrir la bouche et de commencer à parler. Et Dieu va mettre la parole en vous. Et tout ce qui sortira de votre bouche sera la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu travaille avec vous. Nous travaillons avec Dieu. Quand nous travaillons avec Dieu, peu importe là où nous sommes, ayons confiance à Dieu et ouvrons seulement nos bouches et Dieu va commencer à mettre des paroles sur notre langue. Pierre ne savait pas quoi dire, mais il a fait l'action d'ouvrir seulement la bouche et de commencer à parler. Alors Pierre ouvra la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personnes. Et comme une deuxième fois, il faut que non, si on a compris que non, Nzambe, makambala kisanga zalaki ba negete, zalaki ba quadrupel, mais zalaki nde batu. Nakuni kisaka susu batu na vite. Ayako bandela ngoni susu que non, Nzamba sala exception ya batu ezati. Pourquoi exception? En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personnes. La vision avait déjà changé. Allez atteindre tous les hommes, tout le monde, dans le monde entier, allez, partez, allez prêcher la parole. Le verset continue, mais quand toute nation, c'est lui qui les craint,
et qui pratique la justice lui est comment agréable. Corneille, à cela qui craignait Dieu, qui pratiquait de bonnes choses. Il priait. C'est pourquoi Dieu a eu ma prière naïe. Bon, mon naïe nous allons ça en considération. Mais qu'à toute nation, c'est lui qui les craint et qui pratique la justice, lui est comment agréable. C'est ça, c'est ça ma cambo. Oh, amoni siko que non. Ah, na témoignage à eux qui a corné à bien. Ah, na comprendre. Et il a corrigé, il a révélé son intelligence. Verset 36. Il a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Pierre a ouvert la bouche, il commence maintenant à enseigner la parole. Ici, Pierre commence à enseigner la parole. À Corneille, il a seulement ouvert la bouche et commencé maintenant la parole. Des paroles sortaient comme ça. Il a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé à Galilée, à la suite du baptême que Jean faisait quoi? Que Jean a prêché. Que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a un du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient comment sous l'empire du diable. Car Dieu était comment avec lui. Dieu était avec Christ. Il travaillait. Dieu n'avait pas laissé le Christ seul. Il était toujours avec lui. Ici, Pierre est en train maintenant de donner la parole. En commençant na Corneille, Baboti naye, Baminaye, na bato nous ba d'autres croyants au Pierre ayaki na ba bakuta makiwana. Bazo kasko Pierre en train de parler. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Il a relater, enseigner la parole. Il a commencé à leur faire connaître le Christ. Nous sommes les témoins. C'est Pierre qui le dit. Témoin. Il avait cette audacité de dire que non, nous sommes témoins. Nous sommes les témoins aujourd'hui, vous et moi. Nous qui avons la connaissance de cette parole, nous qui avons le Christ en nous, nous avons la même connaissance maintenant que Pierre. Et nous sommes devenus aussi les témoins du Christ. Pourquoi? Parce que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous devons témoigner la parole. À chaque occasion favorable. Verset 40. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Dieu a ressuscité qui? Jésus-Christ, le troisième jour. Pierre en train d'enseigner la parole. Les témoins oculaires à ce temps-là. Abi, Dieu, le Christ qui a été pendu au bois, qui a été crucifié, Dieu l'avait ressuscité le troisième jour. Et il l'a permis qu'il apparut à Zonga Lissus. À Monana Lissus. Verset 41. Non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fit ressusciter des morts. On peut ça témoignage ou ma connaissance de la témoignage sur Christ. Nous aussi, vous qui m'écoutez maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous avez la même connaissance que Pierre avait. Christ a été
crucifié. Le troisième jour, Dieu l'avait ressuscité des morts. Et il est apparu à ses disciples. Et ces disciples-là étaient des témoins de toutes ces choses-là. C'est très important. Continuons. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui, de Jésus-Christ, le témoignage que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, reçoit quoi? Par son nom, le pardon des péchés. Ici, le pardon des péchés, nous devons le prendre dans le sens de rémission des péchés. Nous recevons la rémission des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom la rémission des péchés. Nous devons d'abord commencer à remettre nos péchés. Quand nous ne sommes pas encore nés de nouveau, tant que nous Christ était, c'est-à-dire tout le temps, alors tant que Christ, c'est pour la première fois, c'est pour remettre tous nos péchés. D'abord, remettre tout ce qui était comme péché en nous. Pour devenir libre, sanctifié. Et quand nous avons maintenant le Christ en nous, et c'est le Christ en nous là qui nous donne, à partir de cette Christ là, nous avons cette grâce qui est nous, quand nous tapons à gauche, nous avons le droit de revenir nos intelligences et de demander pardon au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes nés de nouveau de l'Esprit, quand nous sommes déjà, quand nous avons déjà reçu le Christ, quand nous avons déjà accepté le Christ comme notre Seigneur et Sauveur, pour remettre tous nos péchés. Quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus-Christ, reçoit par son nom la rémission des péchés. La parole nous dit clairement dans le livre de Romains chapitre 10, verset 8, en commençant par le verset 8, la parole dit, que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche. Cette parole que vous écoutez maintenant aujourd'hui est auprès de vous. Cette parole est auprès de vous. Cette parole est près de moi, près de vous et près de tous ceux qui auront l'occasion. Il y a Kolanda vidéo. Cette parole est près de vous, dans votre bouche ainsi que dans votre cœur. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous prêchons la parole de la foi. Alors, verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche, pourquoi? Parce que cette parole est près de toi, dans ta bouche. Nous devons commencer maintenant à faire quoi? À déclarer de nos bouches. Nous devons commencer à faire déclarer. La bouche est là pour déclarer. Ouvrir la bouche et commencer à déclarer comme l'a fait Pierre. Il ne savait pas quoi dire, mais il a ouvert la bouche, il a commencé à faire quoi? À témoigner le Christ devant Corneille et tous les autres. Si tu confesses aujourd'hui de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, donc d'abord, commencer premièrement, confesser de nos bouches le Seigneur Jésus, déclarer le Christ comme étant votre sauveur personnel. Et si tu crois dans ton cœur, quoi? Que Dieu l'a ressuscité des morts. Que Dieu a ressuscité qui? Dieu a ressuscité le Christ des morts. Tu seras sauvé. Donc pour être sauvé, il n'y a pas de gauche à droite. La parole est claire. Il est dit, déclarer de nos bouches, de confesser de nos bouches le Seigneur Jésus, et deuxièmement, de croire dans notre cœur, quoi? Que Dieu a ressuscité le Christ
des morts, nous sommes sauvés. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et nous avons maintenant, Dieu maintenant fait naître en nous son esprit, l'homme intérieur, la puissance du Saint-Esprit maintenant est née en nous dès ce jour-là. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà sauvés. Et nous voulons maintenant commencer à travailler avec Dieu. Et nous voulons maintenant entrer à la compréhension, aller au-delà de la nouvelle naissance. Avoir maintenant, chercher à avoir la connaissance de la parole après avoir été sauvés. Donc, si nous voulons être sauvés aujourd'hui, être appelés les enfants de Dieu, être appelés filles ou fils de Dieu, confessons les livres de Romains chapitre 10 à partir du verset 9 et le verset 10. Le verset 9 plutôt. Pourquoi? Parce que la parole est là. Ce que vous écoutez aujourd'hui, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et si nous considérons cette parole, et que si que nous recevons cette parole avec douceur, voilà ce que nous devons faire. Cette parole est devant vous. Cette parole est auprès de vous. Il suffit de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et de croire dans notre cœur, dans votre cœur, que Dieu a ressuscité le Christ entre les morts. Vous êtes sauvés. C'est plus simple que ça. Il n'y a pas de gauche-droite. Il n'y a pas de gauche à droite. Excusez-moi. Il n'y a pas de gauche à droite. Verset 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient quoi? Comment? Au salut. La parole de Dieu est claire. Ne cherchez pas de gauche à droite. N'allez pas chercher de gauche à droite. Lisez la parole, méditez la parole et Dieu va vous donner la compréhension, l'entendement clair de sa parole. Et voilà comment la parole est claire. Continuons de notre histoire. Tout ce qui est dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 10. Alors, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils ont accepté, ils ont entendu la parole que leur avait enseignée, que Pierre leur avait enseignée. Ils ont accepté cette parole. Ils ont accepté le Christ. Et ils ont accepté le Christ et ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Comme aujourd'hui, quand nous naissons de nouveau, quand nous confessons les livres, les Romains 19, Romains chapitre 10, le verset 9, que nous déclarons au fond de notre cœur que nous déclarons de notre bouche le Seigneur Jésus et que nous croyons dans notre cœur que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, nous sommes sauvés et Dieu place de sa puissance en nous. Nous recevons directement de Dieu la puissance du Saint-Esprit comme ici, comme nous le voyons ici. Ces gens-là qui étaient là, Corneille et consorts, comme Pierre prononçait encore ces mots, comme Pierre leur avait de leur enseigner la parole, ils ont accepté cette parole. Et le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, comme vous l'écoutez aujourd'hui. Si vous croyez en Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et que vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, vous recevez directement, automatiquement de son esprit. Son esprit habitera en vous. Et vous allez commencer à travailler avec Dieu. Et Dieu va commencer à vous perfectionner en commençant à avoir la connaissance de sa parole. Verset 48. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Voilà. Bateau Pierre qui n'a pas c'était des croyants. Et bango peut bazaki na makanisi na bango zalaki le lenge mo loko la Pierre. Alors place bakoma qui est étonné ya komona que oh zone makambo zalaka pona biso karate. Donc même là ba païen pe donc ceux bandimi ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit.
Parce qu'ils étonné. Donc Dieu ne fait pas exception de personne. Ils ont cru et ils ont reçu la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Ils sont sauvés. Ils ont reçu le Christ. Et les gens qui étaient venus avec Pierre étaient comment? Étonnés. Étonnés. Verset 6. Étonnés pourquoi? Car ils les entendaient parler en langue. Donc, quand ils ont reçu la parole que Pierre déclarait, que Pierre témoignait le Christ, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Les dons du Saint-Esprit étaient descendus sur eux. Ils ont reçu les dons du Saint-Esprit. Et en recevant les dons du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Oh. Parce qu'il faut attirer sur l'attention de la mission quelque part. Ils ont reçu le Christ, ils ont accepté le Christ, et Dieu a placé son esprit en eux. Cet esprit-là est descendu sur tous ceux qui étaient là. Et automatiquement, ils ont commencé à faire quoi? À parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, verset 46, car il les attendait parler en langue. Et là, il prouve que non, la parole va recevoir les dons du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui se fait que Bateau Bazani place son Pierre va comprendre que le bateau va recevoir le Saint-Esprit? Parce que c'est l'esprit qui est en vous, l'esprit là qui est en vous, que vous recevez le jour où vous allez plutôt accepter le Christ dans votre vie. Dieu place son esprit en vous. Et cet esprit-là, on ne le voit pas. Mais il se manifeste. Cet esprit-là s'est manifesté et les gens ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Comment? En parlant en langue. Ils ont commencé à parler en langue, glorifier Dieu. C'était le preuve pour eux de voir, de confirmer que non, voilà, ces gens sont réellement nés de nouveau de l'Esprit de Dieu et ils ont la puissance de Dieu en eux. C'est pourquoi ils parlent en langue et commencent à glorifier Dieu. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Voyons un peu ici, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, la parole dit, parce qu'ils ont commencé à parler en langue et glorifier Dieu. C'est quoi parler en langue? La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il ne parlait pas aux hommes. Il glorifiait plutôt Dieu. Mais à Dieu, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Pourquoi? Car personne ne connaît, ne comprend. Donc quand quelqu'un parle la langue et que cette langue-là n'est pas interprétée, personne ne peut le comprendre. Pourquoi? Parce que ce sont des mystères. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de parler à Dieu spirituellement. À partir de son esprit qui est en vous et qui se manifeste en parlant en langue. Pourquoi? Parce que quand vous parlez en langue, vous ne parlez pas aux hommes. Mais vous parlez plutôt à qui? À Dieu. C'est la parole qu'il est dit. Il est écrit là-bas. Pourquoi? Parce que personne ne peut comprendre ce que l'esprit est en train de manifester en parlant en langue. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qu'il dit quoi? Qu'il dit des mystères. Quand vous parlez en langue, vous êtes en train de parler des mystères que personne ne peut comprendre. Quelque part, la parole dit que non, même vous-même, votre intelligence reste stérile, que vous ne comprenez même pas ce que vous êtes en train de dire. Mais l'Esprit de Dieu qui est en vous intercède à votre faveur. Sur parler en langue, commençons à lire le livre de 1 Corinthiens. Commencez à partir du verset 13 et vous descendez jusqu'au verset 14. Vous allez voir au sujet de parler en langue. Babi, il parlait en langue. Il ne parlait pas le français. Pourquoi? Parce que quand vous parlez le français, vous avez le français, vous avez le français. Quand vous parlez anglais, vous avez le anglais, vous avez le anglais, vous avez le français. Quand vous parlez Congo, vous avez lingala, vous avez allemand, vous avez la langue, mais si la Bible dit,
En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Pourquoi? Parce que quand nous parlons en français, ceux qui sont là, qui comprennent la langue française, nous comprennent ce que nous sommes en train de dire. Mais si parler en langue, on ne parle pas aux hommes, mais plutôt à Dieu seul. Pourquoi? Parce que personne ne peut comprendre. Pourquoi? Parce que c'est en esprit que nous disons des mystères, que vous allez dire des mystères en parlant en langue. Donc, c'est l'une des preuves qui prouve que vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu et que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et cet esprit-là se manifeste quand vous parlez en langue. Lisez la parole. Lisons la parole et Dieu va nous donner l'entendement, la compréhension de sa parole. Actes des Apôtres, chapitre 19, pour confirmer cela. La parole dit, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Paul n'a parcouru, n'a pas voyagé. Ayant à rencontrer quelques disciples. Pierre, quand on sait la parcours, après avoir parcouru les autres provinces d'Asie, arriva à Éphèse, il a raconté quelques disciples. Quand on parle de quelques disciples, ce sont des gens qui apprennent la parole. Parce que déjà, la place la parole, ils sont déjà devenus des disciples. Mais voilà ce qui va se passer, c'est que Pierre a constaté, Paul a constaté, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que vous êtes les disciples. Vous êtes les disciples, c'est vrai. Mais est-ce qu'avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous êtes les disciples, vous avez cru. Et quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le verset continue. Il lui répondit, ici, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Oh, ça c'est encore un problème. Nous écoutons la parole, nous appelle les disciples, nous appelle les enfants de Dieu, mais quelque part, il y a quelque chose qui manque encore à nous. Pourquoi? Parce que nous manquons la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se limitent encore, comme le faisait Pierre avant, de se limiter, d'aller toujours seulement vers les bébés perdus, les enfants d'Israël. Mais aussi longtemps que la vision Isaïe qui déjà changé, aller atteindre tous les hommes jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ces gens-là, ça qui est étonné. Est-ce que Bouyamba déjà mon limo mon centre n'est pas Batana babi oh mon limo mon centre le Saint-Esprit du son nom de Kokuma Saint-Esprit que Saint-Esprit zalaka. C'est un problème. Alors il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont peut-être encore tout autour de nous, que nous côtoyons, qui lisent la parole, qui étudient la parole, mais ils n'ont pas encore compris qu'ils devaient recevoir le Christ. Et quand vous recevez le Christ, vous devez recevoir de Dieu, de son don du Saint-Esprit. Et ces gens-là étaient étonnés d'entendre qu'il y a un Saint-Esprit quelque part. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'est clair, pourquoi? Parce que ceux qui ont bombi, et ils étaient véridiques. Verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? L'apôtre Paul leur demande, quand le colonel Boyoka dit qu'il y a un Saint-Esprit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? L'apôtre Paul savait pourquoi il a posé cette question. Il répondit du baptême de Jean. Ok. Alors, verset 4, Paul dit, le baptême de Jean, oui, Jean a baptisé du baptême de repentance. C'est-à-dire,
disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, le Christ, c'est-à-dire en Jésus, anticipé. Jean a baptisé du baptême de repentance. Donc, quand Jean a baptisé de baptême de repentance, les gens n'ont pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Non. Vous recevez seulement la puissance du Saint-Esprit quand vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jean baptisait un baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, le Christ, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5, c'est ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. À comprendre. Pourquoi? Parce que à la question, vous avez même Nanzela. Mais voilà ce que vous devez faire. Vous avez déjà la bonne voie. Mais si vous avez la ça là, yango yo poso boya mamuli mon santo pour que vous puissiez recevoir le don du Saint-Esprit. Verset 6, lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue. Oh! Pierre, après avoir entendu ces paroles, ils étaient, disons, le Saint-Esprit est revenu sur eux, ils ont commencé à parler en langue. C'était la preuve qu'ils étaient maintenant nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et c'est la même chose avec nos frères ici. Après avoir écouté, entendu ce qu'ils devaient faire maintenant, parce qu'ils ne le savaient pas, après avoir entendu cette parole de Paul, le Saint-Esprit survenant sur eux. Et ils parlaient en langue comme les autres frères dans la ville, dans la maison de Corneille. Ils ont parlé en langue. Et aussi ici à Éphèse, ils ont aussi fait quoi? Parler en langue et prophétiser encore. Verset 7, ils étaient en tous environ comment? 12 hommes. Donc, parler en langue, c'est l'une des preuves, comme nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, Dieu place de son esprit en nous. L'homme intérieur, la puissance du Saint-Esprit habite en nous. Et cela se manifeste quand nous faisons les manifestations de l'Esprit, qui est le parler en langue, les prophéties et consorts. Ce sont des preuves que nous avons le Christ en nous. La puissance de Dieu est en nous. Mais vous devez avoir le Christ en vous. Être né d'esprit, être né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et avoir le Christ en vous pour y parvenir. 1 Timothée chapitre 2, verset 3, nous disons, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Cela est quoi? Et comment? Cela est bon, dit la parole. Et comment? Agréable devant qui? Devant Dieu, notre Sauveur. Qui fait quoi? Qui veut quoi? Qui veut que tous les hommes, sans exception, que tous les hommes sans exception, pas seulement, je ne sais pas moi comment le dire encore, qui veut que tous les hommes sans exception, que vous soyez noir, blanc, jaune, rouge, sorcier, tout ce que vous voulez, quand vous avez renouvelé vos interviews, vous avez reçu le Christ, Dieu veut que vous puissiez être sauvés aujourd'hui et recevoir les dons du Saint-Esprit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous puissions avoir la compréhension de sa parole. Nous puissions d'abord être nés de nouveau et après avoir été nés de nouveau, Dieu veut que nous puissions avoir la connaissance de sa parole. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous avons travaillé avec cette parole et nous devons la connaître. Alors, Actes des Apôtres chapitre 18, verset 23. Nous continuons toujours à confirmer la parole, ou la parole continue à se confirmer. Verset 23.
Lorsqu'il y passait quelque temps à Antioche, Paul s'est mis en route. Paul continue encore toujours et parcourit successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Verset 24. Un juif judéen nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Voilà les gens à l'époque. Ils étaient des gens qui aimaient la parole, qui étudiaient la parole. Nous voyons ici Apollos, c'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, Apollos. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, c'est Apollos. Bien qu'il ne connût que les baptêmes des gens. Ça, c'est un problème jusqu'à présent. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Non, nous devons dire que le Saint-Esprit, c'est là. De quel baptême avez-vous été baptisé? Tous ceux qui baptisé dans le baptême, il y a Jean. Voilà le même problème continue. Apollos, qui était un homme qui enseignait la parole, qui enseignait les attitudes de la parole, mais il avait un problème. Son problème était que, bien qu'il connaissait que les baptêmes des gens, c'est ce qu'il enseignait que les baptêmes des gens. Verset 26, il s'est mis à parler librement dans les synagogues. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Aquilas na Priscille bazala qui wana koyoka Apollos comment il enseignait la parole. Ils étaient quand même contents, mais parce qu'il est temps à enseigner et ils l'ont pris et parti avec eux et enseigner encore plus exactement la parole. Enseigner encore plus exactement la parole. Il connaissait la parole, mais il a dit, on lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Il connaissait, mais il n'était pas vraiment arrivé jusqu'au bout. Il devait maintenant avoir la compréhension parce que Dieu veut que nous puissions comprendre la parole. Dieu veut que nous puissions avoir l'entendement, nous puissions avoir la compréhension. Verset 27, comme il voulait passer à Achaï, les frères l'y encouragèrent et écrivirent plutôt aux disciples de les bien recevoir. Quand il fit arriver, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient comment cru. Verset 28, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Voilà, il a reçu la parole droitement divisée. On lui a fait comprendre les attitudes de la parole plus exactement. Il était humble, il a accepté cela. Pour aller au-delà de ce qu'il avait, connaissance de la Libouche. Matthieu chapitre 3, verset 11 dit, là c'est l'apôtre, c'est Jean-Baptiste lui-même qui avait dit cela. Donc la parole de Dieu est exacte. Nous devons seulement prendre le temps de beaucoup lire. Matthieu chapitre 3, verset 11 dit, moi Jean, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, donc Jésus-Christ. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, Jésus-Christ, il vous baptisera comment? Du Saint-Esprit et de comment? Et de feu. Dieu veut que nous puissions avoir la compréhension. Dieu veut que nous puissions avoir la compréhension. C'est très important. Prenons le temps de beaucoup lire la parole. Et quand nous avons cette vive amour, la volonté, et Dieu va nous aider à comprendre comme il a aidé même, il avait aidé même Pierre
Pierre qui était avec Christ, mais il était toujours un peu, mais Dieu a sali a ramené dans cela. Mais il avait cette douceur, il a compris, il a révélé son intelligence et il a aidé aussi les autres. Et les autres ont reçu la parole. Aidons les gens à recevoir la parole. Travaillons pour la parole. Sauvons, il faut aller sauver les âmes. Actes des Apôtres, chapitre 1 dit, verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ici, c'est Christ qui parle, Jésus-Christ qui parle. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean lui-même, à l'Obakiam, celui qui vient après moi, il est très puissant et c'est celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est fantastique. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. Voilà encore une autre confirmation. Quand nous sommes nés de nouveau de l'Esprit, quand nous sommes nés de nouveau de l'Esprit, nous avons nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, que nous avons accepté le Christ du fond de notre cœur, Dieu passe de son esprit en nous. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Si nous voulons communiquer avec Dieu, nous devons avoir de son esprit en nous. Sans disons, l'esprit de Dieu, nous ne pouvons jamais y arriver à être en contact toujours permanent avec Dieu. Et cette parole en langue, la Bible nous a montré que c'est l'une des preuves qui montre que les gens ont reçu le Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible avait dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais plutôt à qui? À Dieu, il parle à Dieu. Pourquoi? Car personne ne les comprend. Car ces hommes-là, quand ils parlent la langue, ils parlent des mystères. Ils glorifient Dieu en parlant en langue. Dieu veut que nous puissions avoir la connaissance. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je pense que cette parole est tombée dans la bonne terre. Et dans ces bonnes terres-là, que cette parole puisse apporter des fruits. Et bienvenue dans la famille de Dieu, vous qui allez écouter ces messages, que vous allez accepter le Christ dans votre vie. Confessez les Romains 10, chapitre 9. Pardon, les Romains chapitre, le livre des Romains chapitre 10 et le verset 9. En confessant le Christ de votre bouche et de croire que Dieu l'avait ressuscité des morts, vous serez sauvés et vous êtes entrés dans la famille de Dieu. Et nous commençons tous ensemble à faire grandir cette corps de Christ que nous formons. Et nous sommes devenus les ambassadeurs de Christ. Nous commençons à représenter le Christ partout. Donc, ne nous limitons pas aux tous en la connaissance à cette parole, tous se limiter, aller de l'avant, côtoyer ceux qui sont encore en dehors de la vérité de la parole et ceux qui ont déjà la parole, mais qui manquent encore les attitudes droitement divisées de la parole de Dieu, de nous soutenir afin que tous ensemble, nous puissions avoir la même connaissance, afin que le corps de Christ puisse grandir. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.